adopter une nouvelle dynamique de gagne afin d'être au pas dans ce dernier virage avant la fin de l'année est pour les élus du FIAD Porto-Novo un nouveau challenge à relever avec brio. Dans la salle Gustave Toloma, ce 18 octobre 2023, à l'occasion de la clinique de la santé et du bien-être, hommes et femmes déterminés se retrouvent pour partager de bons moments. Nous venons ici pour créer les conditions nécessaires pour être toujours en bonne santé tous les jours que Dieu fait et être dans la joie et le bonheur. Avec le commissaire de police, le coach Gustave Toloma, la soirée démarre avec les salutations à la nation et à l'association FIAD à travers l'hymne national et le credo respectivement exécutés par le coach Paul Dejinou, professeur certifié d'anglais, et l'ambassadeur Irène Adeochu Idjo, conseillère sanitaire. Enfant du Bénédebo, je m'engage à être trop serein. C'est par une simplicité admirable que le coach Julien Dossa, directeur d'école publique, annonce les couleurs de la soirée en décrétant à tous un chaleureux mot de bienvenue. Je demande à tous les anciens qui sont déterminés ici de continuer d'être déterminés, mais de faire attention, de quitter la léthargie et de bouger pour aller de l'avant. Aux nouveaux venus, la bienvenue, et c'est comme ça que nous sommes ici. Je vous exhorte à vous asseoir confortablement et à écouter minutieusement, avec beaucoup d'attention, tout ce qui vous sera dit ce soir. Je suis convaincu que vous trouverez le meilleur pour votre avenir. Merci. Directrice d'école publique, le coach Lydie Arlette Soudé, dans son intervention, nous fait le rappel de la vision, de la mission et des valeurs du FIAD. Un homme sensé ne peut pas vivre sans vision. S'il vit sans vision, ça veut dire qu'il est en train de naviguer à vue. Et le pourquoi de l'existence de notre merveilleuse association FIAD est l'édification d'un monde pacifique. La mission capitale du FIAD est de forger le caractère des êtres humains que nous sommes à travers des formations continues. J'exhorte chacun de nous à s'en approprier et la vision et la mission et les valeurs. Le déroulé des exhortations entre en ligne de compte avec le coach Alban Sissoumao qui nous instruit sur l'art de négocier. L'attitude de la négociation et la résolution des problèmes consiste à trouver le terrain d'entente. Chers amis, comment abordons les adversités, les conflits? Combien de familles se sont vues détruites à cause de l'héritage en matière de couple? Le manque de compréhension qui fait que les couples se disloquent. Trouver un terrain d'entente afin de créer une ambiance de paix, d'harmonie en nous et autour de nous, partout où nous passons. Le coach Romance Azénon, sage-femme d'État, conduit la deuxième exhortation de ce soir sur le déclic. Le déclic est la motivation initiale. Ensuite, passez à l'action, car si vous ne faites rien, il n'y aura rien. Il ne s'agit pas de rêver, mais d'agir. Être révolté contre la pauvreté parce qu'on vous a humilié pour 5 000 francs, c'est bon. Mais se mettre en action pour éradiquer votre pauvreté est mieux. La meilleure vengeance demeure la réussite. N'oubliez pas, chaque action compte et vous avez le pouvoir de tout changer en une fraction de seconde. Le rêve ou l'Eldorado africain est le message du jour minutieusement décelé par le coach Emmanuel Dedinou, administrateur de projet. Quand on parle d'Afrique, nous pouvons simplement penser aux habits bien confectionnés, à de très belles femmes, à de très bons mets, à de très bonnes choses. L'esclavage et la colonisation ont participé au pillage des ressources de l'Afrique. Malgré cette colonisation exercée sur les Africains, l'Afrique reste le continent possédant le plus de richesses au monde. Soyons fiers d'être descendants de Soundiata Keita, de Samori Touré, de Kaba, Biogera, Glele, Gezo, Tofa, et j'en passe. La majorité des Africains ne savent pas qu'il y a plus de misère en France qu'en Afrique. L'Afrique est le continent où l'air est encore pur, où on peut bien manger. À tous les jeunes Africains, cessez de croire
ce qu'on vous fait miroiter. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il est important et primordial que nous retournions à la source pour apprendre et découvrir. Retenons fondamentalement que le rêve africain est en construction accélérée. Bientôt, c'est les Occidentaux qui changeront de visa pour venir en Afrique. À l'appel à contribution, les merveilleuses créatures de Dieu reçoivent du coach Yaya Adjadi, expert en informatique, un rappel sur le pouvoir de la semence. La générosité est la chose la mieux partagée. Donc, je vous exhorte, une fois encore, je sais que vous savez le faire. Vous savez être généreux. Mais ce soir, soyons plus généreux. Aux divers ateliers de programmation, on retrouve les coachs Eugénie Padonou, directrice d'école publique, Rolande Donahoué, secrétaire exécutive adjointe de l'antenne Fiat Porto Novo, et Jean-Pierre Wengbe, enseignant, qui nous conduisent dans une dynamique époustouflante. J'agis désormais pour le meilleur, ma santé, ma fécondité. I am happy, I am happy, I am beautiful. L'esprit qui habite Dieu est le même esprit qui habite en moi. À l'instant cocktail, tout se régale aux sonorités des mélodies Fiat. Écoutons ici les propos de quelques intervenants. La clinique de la santé d'aujourd'hui m'a permis de prendre ma part de ce qui a été dit, notamment au niveau des premières et deuxièmes exhortations. Et ça a été plus une prise de conscience au niveau du message du jour qui nous parlait du rêve ou Eldorado africain. La soirée a été très merveilleuse et ça nous a permis de savoir qu'on n'a pas besoin d'aller réaliser son avenir à l'extérieur. Tout ce qu'on peut chercher ailleurs se trouve chez nous, en Afrique. Je vous remercie. Il est à présent important que tous les Africains prennent résolument conscience de l'immense richesse qu'ils ont afin de faire de l'Afrique l'Eldorado qui attira tous les peuples du monde.